Bonjour, je m'appelle Rebecca Castaneda, professeure handi-danse depuis 7 ans au sein d'une école de danse située à Gravelines, où chaque semaine, 6 heures par semaine, j'accueille des personnes, adolescents à l'adulte, en situation de handicap, quel que soit le handicap, lors d'un et des échauffements et des chorégraphies avec des personnes en situation, enfin en fauteuil ou avec une prothèse, des cannes et ou en déambulateur. Donc c'est vrai que ces ateliers demandent énormément d'adaptation de ma part entre la phrase chorégraphique que j'ai prévue, les temps sur lesquels doivent se réaliser les mouvements me demandent beaucoup d'adaptation pour que chacun puisse y puiser son propre potentiel, sa propre adaptation et surtout toujours s'élever vers l'eau et ne jamais au contraire rabaisser un mouvement parce que je le trouve trop compliqué. Au contraire, plutôt utiliser la richesse des danseurs et je pense que c'est vraiment ce qui fait que les chorégraphies sont vraiment très belles à regarder et quel bonheur de les voir tous sur scène s'épanouir. Et c'est vrai que l'instant d'une chorégraphie, on oublie complètement le handicap. Bonjour, je me présente Philippe Lambin, président du club de Waterloo de tennis de table, à la présidence de ce club depuis maintenant 3 saisons. À mon arrivée en 2016, nous étions 22 licenciés et lorsque j'ai accepté de reprendre le rôle de président, mon idée était bien sûr de créer un élan et de redonner un dynamisme à ce club. Et pour ma part, cela passait par l'innovation. Hein. L'innovation dans le sport, pour moi, c'est mettre en place, créer des choses qui n'existent pas, répondre à des besoins et aussi surtout travailler avec d'autres partenaires. Nous avons dans un premier temps mis en place une section Baby Ping pour les 4-7 ans, en relation directe avec les établissements scolaires qui sont aux alentours de notre complexe sportif. De même aussi une section 8-15 ans où nous avons aussi travaillé en partenariat avec le collège Nadeau situé également à côté de notre complexe sportif. On projette toujours dans un souci d'innover, de mettre en place pour la saison 2019-2020 une section Papy Pong réservée pour les seniors. Un travail est actuellement en cours avec les services municipaux de la ville et en particulier le centre communal d'action sociale, ainsi qu'un foyer de personnes âgées, où on nous a remonté les besoins de certains seniors qui voulaient pratiquer l'activité tennis de table. Voilà. Donc, le sport est aussi un vecteur de santé, un vecteur donc économique, hein, et on doit aussi, pour progresser, pour s'améliorer, donc innover, créer de nouvelles choses, de nouveaux besoins pour la population. Apporter de la nouveauté dans les sports, c'est attirer de nouveaux licenciés, donc c'est-à-dire mettre en place de nouvelles choses dans le sport. En ce qui me concerne dans le basket, c'est la dématérialisation des données, par exemple comme les feuilles de match, tout se fait sur ordinateur. Là, on le voit surtout dans le basket, c'est rechercher des financements autres que ceux de l'État. Par exemple, maintenant, la Pro A s'appelle la Jeep Elite, donc un partenaire avec un financement en plus, comme le foot, la Conforama Ligue 1. Ensuite, les innovations pour le basket, c'est le club 3.0, c'est-à-dire le sport pour tous, le sport santé, le sport inclusif, c'est-à-dire des personnes handicapées qui jouent avec des personnes qui n'ont pas de handicap. Et les trois axes aussi de la fédération, c'est les équipes de France qui sont performantes, moderniser la fédération et animer les terrains. Bonjour, Sofiane Laurent, donc cofondateur de Gomaï Partner. Nous avons créé une solution permettant de rendre le sport gratuit pour tous grâce à vos achats du quotidien. Alors pourquoi avoir intégré Vivaldi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons créé une solution technologique à destination des acteurs du sport. Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de rendre le sport gratuit
un maximum de personnes. Nous avons voulu nous approcher de notre cible, des fédérations, des ligues, pour diffuser à un maximum de personnes cette solution, cette aide qui est mise à disposition de l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, avec Vivalet, c'est un accompagnement, c'est des opportunités qui s'ouvrent à nous, car on est au plus proche de notre marché. On bénéficie également d'accompagnement, d'expertise pour nous permettre de nous développer à plus grande échelle. Donc, ça nous a ouvert par exemple des opportunités avec la communauté d'agglomération Lens-Liévin, qui a été également le biais, la porte d'entrée justement vers le partenariat et l'entrée dans le cluster Vivalet. Aujourd'hui, on a des perspectives d'évolution au sens large, donc sur l'ensemble du territoire. Et Vivalet nous permet également d'être présent sur des salons, sur des meetings internationaux de sport, tels que le meeting international d'athlétisme qui a eu lieu à Liévin. Et maintenant, on continue donc dans une voie de partenariat, comme aujourd'hui c'est notre cœur de métier, donc c'est faire du partenariat gagnant-gagnant entre différents acteurs. Vivalet, c'est un cluster qui a pour objectif de créer du développement économique à partir de l'activité physique. Alors, pour remplir cet objectif, on va d'abord s'intéresser aux entreprises que l'on va soutenir, que l'on va aider à se développer, quelle que soit la phase dans laquelle elles se trouvent, qu'elles soient dans une phase très en amont, c'est-à-dire en phase de création, on va leur apporter toute une série de services, ou qu'elles soient dans une phase plus aval, où elles ont besoin de développement, parfois de financement. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises qui tournent autour de Vivalet. Deuxième fonction de Vivalet, la prévention et la sensibilisation, puisque nous agissons pour faire en sorte que l'activité physique puisse être un remède aux difficultés sanitaires que connaît le territoire. Nous avons également une fonction de transfert technologique, puisque nous permettons à nos entreprises de bénéficier d'un certain nombre d'outils technologiques pour faire des tests, faire de la veille. Et puis, nous avons également une action en matière de formation, que ce soit directement vers les entrepreneurs ou que ce soit vers tout acteur qui s'intéresse au développement économique par l'activité physique. Ce que l'on peut dire également, c'est que nous avons 3 champs d'action principaux. La mesure de l'activité physique, donc mesure de la performance, les sports de nature, et le troisième, le sport pour la santé humaine. L'incubateur de Saint-Quentin est le premier incubateur qui a été mis en place il y a maintenant 1 an et demi. C'est vrai que c'est l'idée du CROSS de Picardie de l'époque qui avait fait cette proposition aux élus du territoire de mettre en place un incubateur autour du sport et du numérique. Et pourquoi le numérique? Tout simplement parce que Saint-Quentin est une ville qui a été labellisée French Tech et qui développe le numérique et le robot numérique. Donc c'est tout naturellement que la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a décidé de porter ce projet. Alors bien sûr, elle ne le porte pas seule, il y a d'autres collectivités territoriales. Ce projet est soutenu par la ville de Saint-Quentin, par la région de France et par tout le mouvement sportif, qu'il soit régional, le comité départemental olympique et l'office municipal des sports de Saint-Quentin qui est aussi partenaire de ce dispositif. Un dispositif qui fonctionne très bien sur ses 2 jambes, le mouvement sportif et les collectivités territoriales. Ça nous semble important de pouvoir travailler en réseau. Alors c'est vrai que l'incubateur qui a été lancé depuis maintenant 1 an et demi se développe, se met en place. Il faut aussi qu'il prenne ses marques. Mais face un peu à l'évolution, je dirais, générale, cet incubateur devient de plus en plus une start-up studio, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus intégré avec cette volonté non seulement d'apporter un soutien, une bourse aux porteurs de projets, lui mettre à disposition un espace de travail à travers le coworking, un réseau de compétences et d'expertise, mais aussi la volonté d'établir des passerelles avec le monde universitaire, le monde de la recherche, et puis une passerelle avec les financements publics et privés. Et à l'heure où on parle beaucoup de transition numérique du sport français, cet incubateur, qui est une première, est un outil tout à fait adapté à accompagner le mouvement sportif dans sa transition numérique. Notre
mission au niveau du comité départemental olympique et sportif, c'est d'accompagner nos clubs, de les fédérer, de leur apporter le maximum de services, en particulier donc en ce qui concerne donc, les modèles économiques, les accompagner aussi pour les aider à se développer. L'innovation pour nous, c'est au cœur de notre vie associative. Les dirigeants sportifs sont toujours en train d'innover, même s'ils ne sont pas toujours conscients de le faire. Et nous-mêmes au niveau du GDOS, mais aussi avec l'ensemble du CROSS et des 4 autres GDOS, eh bien, nous portons aussi cette innovation à travers la création des incubateurs dans le champ du sport. Il s'agit pour nous de promouvoir, donc de permettre aux jeunes de développer leur idée pour aller jusqu'à l'entreprise, de créer aussi du lien entre les membres des clubs, puisque dans les clubs, il y a souvent des dirigeants d'entreprise ou des responsables d'entreprise qui peuvent aussi accompagner ces jeunes et puis les coacher. Et puis on est là surtout pour faire le lien entre les sociétés incubées, les sociétés de manière générale et puis les clubs pour en faire de nouveaux partenaires.